Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vite fait parler d'une série de livres qui vient à peine de commencer, les romans Disney Villains Happily Never After. Je vais un peu vous présenter et c'est parti pour notre petite review lecture. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la collection de livres Villains Happily Never After est une collection qui est assez récente puisque le premier opus, c'est celui que j'ai lu, n'est sorti qu'en janvier 2022 et le second, donc le dernier qui est sorti en date, est sorti au mois de juin 2022 il me semble. Donc il n'y a pas beaucoup de tomes disponibles pour l'instant. Je vais vous présenter le premier tome que moi j'ai lu pour l'instant. Il s'agit du livre qui raconte une histoire d'amour qu'aurait vécue Ursula bien avant l'histoire de la petite sirène. Et donc voilà la couverture. Personnellement, je trouve qu'elle est vraiment très belle. On voit un peu les reflets qui font penser à l'océan. Alors le synopsis du livre, c'est déçu par le peuple de la mer qui la rejette. Ursula, devenue Vanessa, s'aventure pour la première fois sur Terre où elle part à la recherche du pouvoir ultime qui la rendra si puissante que plus jamais personne ne pourra l'ignorer. Mais son destin l'amène jusqu'à André Barros, un simple humain dont elle va tomber amoureuse. Réellement tout avoir dans la vie, l'amour et le pouvoir, ou Vanessa, joie. Bien avant le conte que vous connaissez, découvrez les histoires d'amour des méchants Disney. Franchement, si ça ne vous donne pas envie de le lire, je ne sais pas ce qu'il vous faut, parce que moi j'ai été un peu intriguée et voilà, ça me plaît de savoir ce qu'il y a eu avant. Le deuxième tome, c'est celui sur Gaston. Il me semble que l'histoire, c'est celle de Gaston bien avant La Belle et la Bête. Quand il était jeune, je crois qu'il était assez tringuelé. Et il fait la rencontre d'une enchanteresse qui va lui donner certaines qualités physiques, on va dire, en échange de bonnes actions, je crois. Et il va tomber amoureux de cette enchanteresse. J'ai pas tout compris exactement. Mais le premier tome donne envie de lire la suite. Donc je vous laisserai découvrir par vous-même. Et puis moi je vais découvrir ça bientôt, enfin, je pense. Sinon, je vais aussi me lancer dans la lecture d'une nouvelle saga. Il s'agit de la saga Dangerous Secrets de Disney également, comme vous pouvez vous en douter. Le livre que je m'apprête à lire s'appelle Iduna et Agnar, la véritable histoire. Ça raconte l'histoire des parents de la Reine des Neiges. Il existe aussi un autre opus, il me semble, c'est Mulan. Ceux-là sont un peu plus anciens, dans le sens où c'est à quelques mois d'avance. Donc voilà, je vais voir ça. Je ne vous ai pas lu le synopsis. Iduna, 16 ans, cache un nouveau secret. En apparence, elle est une arendellienne comme les autres, inventive et meilleure amie du prince Agnar. Mais elle est aussi Northuldra. Depuis la bataille de la forêt, ce peuple n'inspire que mépris et méfiance au royaume d'Arendelle, bien qu'il reste piégé avec quelques Arendelliens dans une brume impénétrable au cœur du bois. Iduna ignore pourquoi cette brume est apparue. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne doit révéler son identité réelle à personne, pas même à Agnar. Ça vient du vent. Heureusement, le prince est loin de se douter qu'Iduna est la petite fille Northuldra qu'il a vue danser dans un courant d'air il y a des années, le jour du désastre. Celui où Agnar a perdu son père, un roi, et où lui-même a failli mourir. Ce dont Agnar est conscient en revanche, c'est qu'Iduna représente une alliée précieuse pour faire face à ses nouvelles responsabilités de jeune souverain. Leurs liens se renforcent et bientôt l'amitié se transforme. Si seulement tomber amoureuse n'était pas si risqué pour leur avenir, Iduna et son identité secrète, Agnar
bientôt au bras d'Arendelle pour avoir une chance de connaître le véritable amour. Le jeu en vaut toutefois la chandelle. Et voilà, je pensais que ce serait intéressant aussi. Enfin, voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Sur ce, n'oubliez pas de toujours croire en vos rêves. Ciao tout le monde!